Alors, on va en venir donc maintenant aux ordres déplacement. Je vais mettre un truc là. Alors, on a différents types d'actions possibles. Donc, je disais qu'il y en avait 5 tout à l'heure. Je les remontre ici. On a ce qu'on appelle les ordres raid, les ordres déplacement, les ordres consolidation de pouvoir, les ordres soutien et les ordres défense. Alors, les ordres soutien et défense qui sont ici sont des ordres qu'on ne joue pas proprement parler. En fait, quand on décide de les placer sur le plateau, ils deviennent automatiques. Ils se jouent automatiquement selon la situation. Il n'y a rien à faire une fois qu'on les a mis sur le plateau. Alors, en revanche, les autres, là, il faut décider de faire l'action ou de ne pas la faire. Alors, je vais commencer simplement... alors oui, avant ça, je dois dire que on joue dans l'ordre indiqué par la piste du trône de fer. Donc, l'ordre des joueurs est bien déterminé par la piste du trône de fer. Mais on va jouer d'abord les ordres raids, qui sont en fait des attaques éclairs. Ça, c'est tous les ordres raids vont devoir être effectués en premier. Quand tous les ordres raids de tous les joueurs ont été effectués, on joue tous les ordres déplacement de tous les joueurs, qui vont pouvoir déclencher des batailles aussi. Donc toujours dans l'ordre du trône de fer, mais tous ceux-là. Et ensuite, on joue toutes les consolidations de pouvoir. Alors, paradoxalement, je vais commencer à l'envers, parce qu'il faut connaître tous les éléments du jeu pour expliquer l'ordre raid. Alors, je vais commencer par la consolidation de pouvoir, c'est le plus facile, c'est tout simple. Je joue un ordre consolidation de pouvoir ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand c'est mon tour, que je joue l'ordre consolidation de pouvoir, eh bien je gagne tout simplement un pion pouvoir à mettre dans ma réserve. D'accord? Donc au départ, je commence avec 5, et quand je joue cet ordre consolidation de pouvoir, je gagne un pion pouvoir. Tout simple. Alors, si je le joue sur une zone où il y a déjà un symbole couronne imprimé, eh bien, je gagne 2 pions pouvoir. Et il y a même des territoires où il y a 2 symboles couronne imprimés. Si je le joue là, je gagne 3 pions pouvoir. Tout simple. Une fois que l'ordre est joué, je l'enlève pour dire que je l'ai joué. Ça, c'est l'ordre consolidation de pouvoir. Rien de plus compliqué.